Hello chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les énergies de la semaine. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre fidélité et votre confiance et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui fait écho en vous en fonction de ce que vous vivez, de ce qui vibre en vous. Voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà. On va prendre un premier petit message pour voir un petit peu la tendance de la semaine pour vous, chers amis. N'hésitez pas à aller voir vos signes astrologiques pour le mois de novembre. Hein. Ils sont en ligne aussi bien le général que le sentimental, hein, pour tous les signes. Alors, le message de la semaine. Alors, le message de la semaine. Pour vous, chers amis. Alors, le message de la semaine est la bienveillance. Voilà. De cœur à cœur, on vous dit que c'est une semaine où vous allez avoir de la bienveillance vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vous-même. On vous demande peut-être aussi d'avoir de la bienveillance, que c'est important de faire, de regarder autour de soi, d'apporter de l'aide à ceux qui ont besoin d'aide, d'avoir de la bienveillance vis-à-vis de vous en vous ménageant, en faisant attention à votre vie, à vos projets, quel que soit le projet, qu'il soit personnel, professionnel ou sentimental, en tout cas d'avoir vraiment cette empathie, cette générosité, cette ouverture vers les autres et puis aussi vers vous-même, hein, de faire attention à vous, de prendre soin de vous et de vous gâter pour certains, de vous faire plaisir. En tout cas, beaucoup de bienveillance. Hein. C'est une semaine dans la douceur pour vous et dans la générosité. Alors, on va prendre pour voir, on va voir un petit peu l'énergie. On va voir un petit peu le défi pour vous cette semaine. On va voir quel va être le défi. Alors, hop. Alors, quel est le défi pour vous cette semaine? Alors, on va bien les prendre. Ben, on revient, c'est vous ouvrir aux autres, hein, avec la carte du monde. Voilà, le défi à vous, c'est de vous ouvrir aux autres, c'est d'avoir cette bienveillance vis-à-vis des autres, c'est d'avoir cette ouverture. Pour certains, peut-être de ne pas avoir peur de concrétiser des projets à l'étranger, des projets peut-être qui peuvent vous paraître compliqués parce que ils vont vous faire sortir de votre zone de confort. Mais voilà, pour vous, le défi, c'est vraiment d'avancer, de faire en sorte que les choses, de voir plus loin, hein, que ce que vous vivez, et surtout pour certains peut-être de mettre en place des projets avec l'international, hein, essayer de faire en sorte que vous alliez plus loin. En tout cas, le monde s'ouvre à vous, vous avez les opportunités qui vont se présenter. Vous n'avez plus qu'à vous mettre en chemin et prendre cette direction-là. En tout cas, regardez, on vous dit qu'il y a le soleil, il y a un épanouissement pour vous. C'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous. C'est quelque chose qui va vous apporter de la lumière, qui va vous apporter de la joie, la concrétisation. En tout cas, c'est que du bonheur. Voilà pour les deux cartes, hein, ici. Alors, bon, c'est parti. Alors, les énergies de la semaine. On va prendre celle qui tombe. Hop. Et voilà.
Alors, en dos deck, nous avons la monnaie. Voilà, nous avons le matériel. Vous allez, pour certains, commencer à récolter les fruits de votre travail. Il y a une entrée d'argent qui vient. Ça peut être aussi une prime. Ça peut être peut-être une somme que vous attendiez depuis un petit moment et qui va vous arriver en tout cas. Ça peut être tout simplement aussi l'entrée d'argent suite au travail que vous avez fourni. On vous dit de prendre le temps, voilà, de vous poser, de prendre le temps, prendre du temps pour vous, laisser les choses venir à vous, sans trop essayer de faire du forcing. Quand ça doit arriver, c'est que c'est prêt pour vous. En tout cas, on vous dit ici que vous allez vraiment mettre de côté certaines choses, vous allez balayer un petit peu certaines choses pour justement vous retrouver, parce que justement vous avez envie de vivre pleinement pour vous cette abondance et de profiter de ce que la vie vous apporte. En tout cas, on vous dit qu'il y a un cadeau là qui vient pour vous. Alors nous avons la chouette. Hop là, alors, on va y arriver. Ben non. Alors, c'est pas grave. Le labyrinthe. L'escargot. Le trèfle. La carte. Le vaisseau, le bateau. Le cerf, l'automne et le chien. Donc ici, vous allez sortir d'un... Pour certains, vous êtes encore... vous ne savez pas trop comment faire, ou vous n'arrivez pas à cerner, à savoir quelle direction prendre, quel choix faire. Vous vous remettez beaucoup en question, c'est beaucoup de... Voilà, vous essayez de comprendre les choses, d'en discuter, d'approfondir un petit peu pour pouvoir sortir un petit peu de cette indécision, parce qu'on vous dit que les choses, elles arrivent lentement, il faut du temps pour qu'un projet se mette en place, pour que vous aussi, vous pouvez comprendre, vous pouvez accepter ce projet-là, pour pouvoir, il faut pouvoir y croire aussi. En tout cas, on vous dit que la chance est avec vous, que vous allez pouvoir mettre en place, peut-être pour certains, vous avez enfin trouvé le lieu, un lieu qui vous convenait pour votre projet de vie. Ça peut être à l'étranger, ça peut être dans une région différente. En tout cas, les choses se mettent en place, elles arrivent à l'automne, vous retrouvez votre autorité, vous retrouvez votre pouvoir, et les choses sont faites pour vous en fait. Attendez, je vais vous les mettre pour que vous puissiez quand même bien les voir. Voilà, vous retrouvez votre pouvoir. Vous avez l'aide d'un ami ou d'une amie qui va vous aider à concrétiser un projet. Peut-être que ça veut dire aussi que vous partez rejoindre un ami ou une amie qui vit à l'étranger. On vous dit ici que vous allez trouver une solution, vous allez pouvoir trouver la solution, la clé et prendre la décision. La chance, l'opportunité va se présenter pour vous. C'est une opportunité quand même qui va vous apporter une abondance aussi bien matérielle que personnelle. Pour certains, vous avez envie de faire un voyage et vous partez en voyage. Vous avez pris la décision, vous avez choisi le lieu, vous avez décidé de partir en voyage cet automne, donc vous partez en voyage. En tout cas ici, peut-être que les vacances, pour ceux qui vont partir en vacances, je vous souhaite de très très belles vacances. En tout cas, il y a beaucoup de discussions avec une personne de votre cœur, un ami, une amie, quelqu'un qui est là, qui vous aide à comprendre les choses, une personne qui a de la bienveillance pour vous, peut-être c'est vous qui avez de la bienveillance pour elle. En tout cas, vous vous ouvrez au monde, vous ouvrez aux autres, vous ouvrez peut-être pour certains professionnellement à l'international, et on vous dit ici que c'est vraiment, il y a le soleil, donc le soleil, vous avez le trèfle, donc allez-y, foncez, écoutez votre cœur, Votre cœur et votre raison sont sur la même ligne. Donc, allez-y, foncez, c'est fait pour vous. Alors, on continue. Oh, il y a une union, il y a un mariage, ou alors une association, si c'est professionnel, un partenariat.
ou alors vraiment l'officialisation d'une relation si c'est dans le sentimental. Après des difficultés, hein, vous avez dû passer par des épreuves pour arriver à cette situation. Allez, on va aller prendre celle qui tombe. Et voilà. Et en dos deck, bah, l'amour. Hein. L'amour. Alors l'amour d'un projet hein, professionnel hein, qui vous passionne. L'amour au sens sentimental. En tout cas, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de. Ça peut être un travail qui vous passionne et qui vous donne envie et qui vous apporte la réussite. Hein, et qui vous apporte le prestige. Hein. Vous êtes vraiment là dans une relation, professionnellement ou sentimentalement, il y a quelque chose qui est là pour vous. Hein. L'éloignement, la fusion, l'argent, le retour, la dispute. Et enfin, nous avons l'étranger. On revient hein, à l'étranger, le monde. Là, il y a, alors pour certains d'entre vous, vous décidez de fusionner avec, de partir travailler à l'étranger ou de faire un contrat avec l'étranger ou de prendre un partenariat. Hein, étranger, un partenariat ou un investisseur, quelqu'un qui va venir remettre des finances dans votre projet pour pouvoir le mettre en place pour qu'il puisse prendre vie hein, et que vous puissiez aller vers quelque chose qui vous passionne. Et puis on avait vu que ça vous apporte un épanouissement et ça vous apporte aussi des biens matériels. Pour d'autres, il y a un éloignement, donc il y a une dispute avec peut-être un partenaire professionnel et vous décidez de vous éloigner, ou alors vous vous êtes éloigné ou un partenaire s'est éloigné. Et là, c'est le retour de cette personne avec qui vous vous êtes disputé. Peut-être que c'était une dispute au niveau financier, peut-être que vous n'aviez pas trouvé un accord ou un arrangement au niveau financier et que là, voilà, ça fusionne. On avait vu tout à l'heure que vous étiez en labyrinthe et que vous aviez la solution et vous aviez une opportunité qui est arrivée que vous allez saisir. Donc là, vous allez saisir cette opportunité. Ça va aplanir les choses, ça va apaiser les choses et vous allez pouvoir, ça va être un retour vers l'aboutissement de votre projet, un retour peut-être un retour des finances hein, grâce à une fusion. En tout cas, c'est quelque chose qui vous passionne, hein, que ce soit personnel ou professionnel, il y a quelque chose qui vous passionne et qui émerge pour vous cette semaine. On va regarder le sentimental pour les couples. Alors, sentimental pour les couples. Alors les couples. Alors, vous voyez bien. Alors en dos deck, on a l'amour. Voilà. Donc il y a de l'amour. C'est peut-être, vous êtes il y a peut-être la fragilité au sein de votre couple. Hein. Peut-être qu'il y a eu des épreuves que vous avez dû dépasser ou peut-être parce que il y a eu la routine qui s'est installée. C'est quelque chose qui durait depuis longtemps. Mais là, on voit que vous avez envie d'officialiser vraiment aux yeux de tous, de vous marier, hein, vous vivez ensemble hein, depuis un petit moment, mais là, vous avez vraiment envie de passer à une étape supérieure hein, et de vous unir. Hein, parce que voilà, il y a de l'harmonie, il y a le truc, et vous avez besoin, peut-être, c'est pour vous, c'est une étape qui est importante hein, pour vous, pour vraiment consolider vraiment les liens. Échec. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le couple là? Illusion. Intérêt,
réconciliation, jalousie, bon, et enfin projet. Bon, il y a eu des illusions, il y a eu des échecs, il y a eu des problèmes au niveau financier, voilà, des problèmes financiers qui ont créé des désaccords, qui ont créé des conflits. Ça a été peut-être un projet en couple, un projet financier, ça peut être le bien d'une maison, ça peut être, voilà, acheter une maison, acheter un appartement, et ça s'est pas passé parce que peut-être vous n'aviez pas eu les crédits, vous n'aviez pas les finances qu'il fallait. Donc ça a créé un petit peu de la confusion au sein de votre couple. Mais bon, il y a de l'amour, donc il y a cette réconciliation. Et au final, vous allez quand même créer votre nid d'amour. Vous allez quand même réussir à avoir votre bien pour pouvoir abriter votre famille. On avait vu tout à l'heure le soleil, on avait vu cette bienveillance que vous avez l'un envers l'autre qui vous permet justement de dépasser les épreuves et d'aller de l'avant. On va regarder pour les célibataires. Alors, célibataires cette semaine. Alors, célibataire pour la semaine. Alors, hop, hop. Bon, il y a certains célibataires qui ont de la peine. Alors peut-être un chagrin, peut-être une déception, peut-être une illusion aussi. Mais on vous dit, allez, avec un peu de légèreté, vous allez retrouver votre équilibre, vous allez retrouver votre épanouissement. C'est une crise, mais cette crise, elle va passer parce que vous êtes une personne avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup de bienveillance, et les gens et les personnes autour de vous vous le rendent. Peut-être que il y a une promesse qui n'a pas été tenue, peut-être que vous attendiez qu'on vous fasse une promesse, une demande, et que ça ne s'est pas passé, voilà, et ça vous a fait de la peine, mais bon. Vous allez concrétiser, ça va venir. Ça prend juste un petit peu plus de temps que prévu. Confiance, concrétisation, solitude, oser parler, communication, bonté, bienveillance, bonté, c'est une semaine et l'égarement. Donc, vous êtes égaré, dans une histoire, dans une relation qui finalement, vous aviez besoin de prendre du recul parce que cette relation ne prenait pas le chemin que vous vouliez, peut-être que vous vouliez plus et que ça n'arrivait pas. Ça vous a fait de la peine, ça vous avez eu besoin justement de prendre de la distance face à une personne pour pouvoir accuser un petit peu le coup, pour pouvoir essayer de comprendre la démarche de l'autre. On vous dit que il y a beaucoup de bonté en vous, il y a beaucoup de bienveillance. On vous dit de communiquer, vous allez communiquer entre vous, et la confiance revient. La confiance revient et les choses vont se concrétiser pour vous. Voilà, vous allez pouvoir passer à une étape suivante, chers amis célibataires, dans cette relation qui est là, qui démarre, ou tout simplement cette relation qui est toujours au stade de relation, où vous n'êtes pas encore en couple, vous n'êtes pas encore... voilà. Donc, on vous dit que ça va se concrétiser. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, et vous verrez, le soleil reviendra et vous pourrez avancer sur votre chemin de vie. Et qui sait, peut-être laisser le célibat derrière vous. Alors, on va prendre un petit message pour clôturer les énergies de cette semaine. Alors, un petit message. Alors, qu'est-ce que nous avons? Guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. On voit bien,
vous êtes vraiment dans la bienveillance, hein, vous vous occupez beaucoup des autres, hein, mais on vous dit qu'il est temps aussi de vous écouter, qu'il est temps d'avoir aussi de la bienveillance vis-à-vis de vous, hein. Vous êtes concerné par les autres, vous aidez les autres, vous vous aidiez aux autres, mais vous vous oubliez. Et si vous vous oubliez, si vous vous apportez pas du bonheur, de la bienveillance à vous, vous ne pourrez pas en apporter aux autres, hein. Donc on vous dit qu'il est temps de prendre soin de vous, hein, de vous écouter, de vous ouvrir à de nouvelles perspectives, mais des perspectives qui vont vous apporter aussi, qui vont vous apporter du bonheur, de l'amour, de la bienveillance, de la gratitude. Donc, soyez bienveillants envers les autres, mais soyez aussi bienveillants envers vous-même. Voilà, chers amis, pour le tirage de la semaine. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.